Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Sylvie de JST Formation et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment important, les clés pour une relation de couple épanouie. Et pour nous mettre dans le thème, je m'entoure de petits cœurs de partout pour être dans le love, love, love. Alors une relation de couple épanouie demande des efforts, de la communication et de l'amour. Reste avec nous pour découvrir comment construire et surtout maintenir une relation heureuse et durable. Je viens de me rendre compte que même mon chemisier porte des petits cœurs. Comme quoi, quand on est dans l'énergie d'un sujet, eh bien tout se met en place et travaille même dans l'inconscient. Donc en tout cas, je suis dans le thème. Alors commençons déjà par comprendre les fondamentaux d'une relation épanouie. Une relation de couple épanouie repose sur des fondamentaux solides. La communication, la confiance, le respect et l'amour. Donc ces éléments permettent de créer une relation harmonieuse et satisfaisante pour les deux partenaires, évidemment. Alors voyons maintenant pourquoi ces éléments sont si importants pour une relation de couple épanouie. Voici 4 clés pour une relation de couple épanouie. Premièrement, une communication ouverte et honnête. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour comprendre les besoins et les attentes de ton ou ta partenaire. Partage tes pensées et tes sentiments régulièrement pour maintenir une connexion forte. Dire les choses de la bonne façon, bien sûr, avec la CNV, c'est-à-dire la communication non violente. Alors je t'invite, si ce n'est déjà fait, à regarder ma vidéo sur comment améliorer ta communication dans tes relations. Tu auras des pistes solides pour aller justement dans ce sens. Point numéro 2, une confiance mutuelle. Alors la confiance mutuelle, c'est vraiment la base, le socle de toute relation saine. Alors sois fidèle et honnête avec ton ou ta partenaire et montre-lui que tu es digne de confiance. Alors sois déjà fidèle à toi, mais aussi à tes promesses, tes engagements. Et s'il y a un changement, pour quelque raison que ce soit, cela arrive, eh bien je te renvoie au point numéro 1. Parle simplement, informe pour que tout soit clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de malentendu. Point numéro 3. Le respect et l'appréciation. Alors montre du respect et de l'appréciation pour ton ou ta partenaire. Valorise ses opinions, ses sentiments et ses contributions à la relation. Cela renforce le lien et montre que tu le ou la respectes profondément. Alors ça ne veut pas dire être d'accord sur tout avec lui ou elle, mais que tu respectes cette personne dans ce qu'elle vit, pense et ressent. Point numéro 4, le dernier, du temps de qualité ensemble. Alors passe du temps de qualité avec ton ou ta partenaire, alors que ce soit pour des sorties, des activités partagées ou simplement des moments tranquilles à la maison. Ces moments renforcent votre connexion et votre amour. C'est un point important, car passer du temps ensemble permet de mieux se connaître, de créer de la complicité et fait grandir les sentiments, le lien. Voici quelques conseils pour maintenir une relation de couple épanouie. Premier point, gérer les conflits de manière constructive. Alors les conflits sont inévitables, mais il est crucial de les gérer de manière constructive. Alors écoute ton ou ta partenaire, évite les accusations et cherche des solutions ensemble. Et puis j'ai une règle. Même si on ne termine pas la journée en ayant trouvé un point d'accord, je ne vais jamais me coucher fâchée. Toujours un bisou d'amour qui montre qu'on peut ne pas être d'accord et avoir tout réglé, mais ça ne remet pas en question l'amour que je porte à l'autre. Point numéro 2. Faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Alors, sois flexible et adaptable face au changement
et aux défis de la vie. Soutiens ton ou ta partenaire et trouve des compromis qui satisfont les deux parties. Une relation demande des compromis, de savoir négocier. Alors ce n'est pas parfait, on n'a pas forcément 100% de ce que l'on veut. Mais quand on est deux, je le rappelle, la solution vient du 50-50 est souvent un bon équilibre. Par exemple, j'ai envie d'un petit resto, mais mon compagnon est fatigué. Eh bien, sache qu'il y a plein de solutions possibles. Alors, si ça me convient, je peux proposer une soirée tranquille à la maison et aller au resto avec lui le lendemain, une fois qu'il se sera reposé. Ou commander, comme au resto, on fait venir les plats à la maison, mais on reste tranquillou bilou à la maison. Et si vraiment ça ne convient toujours pas, ça ne s'arrête pas là. Je peux aussi lui permettre de se reposer de son côté et du mien aller au resto avec une amie. Donc tu vois, il y a toujours des solutions en étant flexible et adaptable. Puis j'avoue, souvent créatif quand même, hein. Ça rentre en ligne de compte. Point numéro 3, cultiver l'intimité émotionnelle et physique. L'intimité émotionnelle et physique est essentielle pour une relation épanouie. Partage tes émotions, sois affectueux et maintiens une vie sexuelle épanouissante. Nous sommes des êtres sensibles, émotionnels et charnels. Il est donc essentiel de se dire nos sentiments, de les montrer régulièrement par les mots, les actes, les gestes. Alors ça peut être un texto, un petit mot écrit à la main, des bisous, des regards, des caresses, se frôler, se tenir la main, se retrouver régulièrement en contact peau à peau. Bref, besoin de se sentir proche physiquement. Alors il y a de nombreuses façons de vivre ce point, et la tendresse en fait partie, hein. Donc à chacun, chacune, sa sensibilité, sa façon de l'exprimer. Et puis pense aussi que la manière de vivre cet aspect évolue avec le temps de la relation déjà, et l'âge. Il n'y a pas d'âge pour aimer, ça on le sait, et plein de façons de le vivre. Ce qui est sûr pour autant, c'est qu'il est nécessaire d'alimenter ce contact au quotidien. Point numéro 4. Encourager l'indépendance et les intérêts personnels. Donc encourage ton ou ta partenaire à poursuivre ses intérêts personnels, ses projets et respecte son indépendance. Un équilibre entre temps ensemble et temps pour soi-même est crucial pour une relation saine. Passer des moments ensemble et de qualité est nécessaire, mais il est tout autant important d'avoir des activités différentes à certains moments. Alors cet équilibre se travaille en dialoguant, en se soutenant, mais évidemment en se faisant confiance mutuellement. Et puis note aussi une chose importante, qu'il est bon aussi de pouvoir se retrouver pour savourer d'être ensemble. Bien, j'aurais vraiment mis tout mon cœur et plein de cœur partout, hein, pour t'aider à construire et maintenir une relation de couple épanouie. Alors, qui demande certes des efforts, de la communication et de l'amour, mais ça vaut vraiment le coup d'investir pour être heureux à deux. Alors essaye ces clés et vois comment elles peuvent renforcer ta relation. Choisis un point et prends le temps de le pratiquer et d'en voir les bienfaits dans ton couple et ainsi de suite, tranquillement. Et puis je t'invite à regarder en bas dans les liens. Eh bien figure-toi que là, juste en dessous, il y a un cadeau qui t'attend.
Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour plus de contenu sur les relations et le développement personnel. Allez, à très vite!